Bonjour les belles âmes, ici c'est Veïtiaré et mon joli défaut, qui est celui de la curiosité. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages euh, sur les guidances et aussi sur mon petit passage rapide de ma petite tête sur Internet. Vous êtes adorables, merci, merci, merci. Vous êtes d'une telle belle bienveillance et lumineux que franchement, je ne regrette pas que cette chaîne qui est la nôtre existe. Voilà, ça c'est dit. Je ne vais pas m'éterniser, je vais essayer quand même d'essayer d'être un peu plus synthétique, hein, mais voilà. Ok. Donc, je euh, j'ai interrogé l'univers par rapport à ce qui se passait actuellement entre la France et l'Australie. Vous savez, la rupture de ce fameux contrat d'achat de missiles. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, pour qu'il y ait un tel événement? À quoi ça sert? Pourquoi? Et comment ça va se passer?» J'ai essayé de poser la question. Donc déjà, j'ai fait mon tirage, OK, mais on m'a poussé à mettre ça. C'est un c'est un petit joujou, on va dire, hein, bon, hem et quand je l'ai posé, figurez-vous qu'il s'est mis sur try again. Ça veut dire recommence encore, essaye encore. Donc j'ai déjà un aperçu là-dessus de la tonalité, à mon avis. C'est-à-dire que pour moi, si j'ai comme... on me dit que quelque part, vous voyez, on a toujours, nous, le peuple, individuellement et de manière sociétale, reçu différents tours. Et là, j'ai l'impression, en fait, à l'image qui me montre, c'est que Heu, ils ont basculé, ils ont switché un petit peu, vous voyez? Et c'est la tour des dirigeants, c'est la tour des, dits, supérieurs, des dits, plus hauts, d'accord? Donc pour moi, c'est la tour et ce sont des messages qui sont passés et repassés, ils n'ont toujours pas compris. Donc l'univers a mis une tour et la tour, c'est cet événement qui logiquement, on est censé comprendre quelque chose et avancer. Donc, on verra bien. Est-ce que les dirigeants vont réagir ou est-ce que ce sera la population qui est lumineuse de plus en plus qui va réagir? On va voir ça. Donc, je commence. Donc là, j'ai la carte de la sexualité. Elle est magnifique. Elle est magnifique et elle confirme d'ailleurs le message qu'ils m'ont donné, hein. C'est bien, effectivement. D'ailleurs, c'est les énergies de l'année 2021. Revoyez la guidance pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue. Ce sont les énergies de 2021, à savoir que c'est une préparation cette année pour un changement de cap mondial pour de meilleures énergies. Quelque chose, voyez, de plus sain. De plus sain. C'est une transformation. On a le serpent. Là, il s'agit bien de se déshabiller, de se mettre à nu, d'accord? De lâcher son passé. Elle, elle avance. Elle est censée avancer, cette personne, derrière. Hein? OK. Là, par contre, j'ai le message que, honnêtement, je suis pas certaine que les gouvernants comprennent la leçon, là, sur cette tour. Pourquoi? Parce que j'ai les deux mains. J'ai les deux mains contre les piliers d'un air de dire je freine. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. D'ailleurs, le serpent est plutôt agressif. Il n'est pas, je peux pas dire qu'il soit vraiment dans l'objectif d'une transformation, hein. Pareil, il regarde son passé, il regarde, il a la gueule ouverte. Et puis le 4 c'est la stabilité. La stabilité, c'est quelque chose de connu souvent, hein. Du moins, pour ce type de personnage, la stabilité représente vraiment tout ce qui est le matériel, tout ce qui est connu, tout ce qui est déjà ancré dans la matière.
C'est pas l'inconnu, mais ce qui est ancré dans la matière. Euh, donc voilà. Donc, j'ai déjà un premier message que la tour qu'ils ont reçue, que nous avons reçue, quand je parle nous, c'est société euh, mondiale, le monde aussi, que ce message de l'univers soit compris par eux. J'ai aussi la sexualité, c'est une question de passion. C'est une question de passion, passion, d'action aussi, euh, voire même de réaction. Et là, euh, je pense que ça va être quand même des choses qui vont être vives, qui vont être, euh, qui vont être vives en même temps sournoises avec le serpent, vous voyez. Ça va être vraiment de la manipulation, ça va être je tire à moi les choses, ça va être, à mon avis, beaucoup de mensonges, ça va être ce genre de choses qui correspond bien pour moi aussi aux énergies qui vont arriver en début octobre. Je mettrai, euh, je mettrai la guidance, j'espère, avant le 1er octobre, mais voilà. Et ces énergies d'octobre me parlent déjà, je vous le donne en avant-première, me parlent déjà d'éventuellement d'avoir autour du 6 octobre, plus exactement, quelques jours avant et quelques jours après, des incidents diplomatiques, voire des crises. D'accord? Donc, voilà, cette lame me dit ça. Ok. Euh, oui, parce que là, ils n'auront pas compris du tout, pour moi. Pour moi, ils n'ont pas envie de se libérer hein, de ces d'anciens schémas, d'anciennes façons de fonctionner, en fait. Alors, de fonctionner par rapport à quoi? Par rapport au matériel. Hein, par rapport au matériel. Là, il y a quand même deux choses dans le matériel. Il y a le matériel vis-à-vis de la nature, puisqu'on a le serpent, et ce sont des missiles. OK? Et puis, c'est aussi, comment vous dire, c'est aussi matériel par rapport à l'argent, puisque c'est un coût financier. Toujours vouloir plus, plus, plus. Hein, je vous en ai parlé. Et il y a l'abondance, il faut de l'abondance, mais il faut savoir allier justement tout ce qui est naturel et être raisonnable sur tous les autres plans. Qu'est-ce que je pouvais vous dire dessus? Oui, la passion, cette lame aussi, euh, me parle me parle de contrôle également. Ouais, de contrôle. C'est c'est vraiment, comment vous dire? C'est vraiment le sentiment qu'on me montre, c'est que ils vont pas comprendre parce que ils veulent rester dans ces énergies matérielles et ils veulent rester sur leurs acquis. Et en plus, il y a l'ego qui va arriver dessus. Ce sentiment dont c'est moi qui contrôle. C'est moi et personne d'autre. Voyez, il n'y a aucun. C'est de l'action-réaction. C'est je prends la tour, je réagis. Et ça va être manipulation et ça va être ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de communication réellement. Ok. Voyez un petit peu le dos de deck là. Alors, le dos de deck. Le dos de deck, j'ai un trou dans l'âme. Bah, écoutez, on parle bien du passé et effectivement du passé et de ce qui se passe actuellement. Alors, je vous parlais d'ego, je vous parlais que chacun allait se positionner en disant mais c'est moi qui contrôle. C'est tout à fait ça. Alors déjà, la France, elle s'est pris, excusez-moi, mais une grande blessure. Hein.
notre président, là, il en a pris un coup au cœur, hein. Il pensait être celui qui allait réunir tous les pays, celui euh, qui allait gérer tout ce qui est au niveau de l'Europe, etc. Mettre son grain de sel, je veux dire, seul. À la limite, le président du président des pays, vous voyez ce que je veux dire? Je- les termes, je ne connais pas, donc vous me, vous m'excuserez, hein. Et là, il s'est pris une claque, une tour, mais waouh, formidable. Mais il n'aura pas compris, hein. On l'a bien vu, tout comme les autres pays d'ailleurs, hein. Donc là, il est en train de... Ouf, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Là, il est perdu, il comprend rien. Il comprend pas du tout. Il se sent vidé comme ce personnage. Vous voyez? Là, on se demande comment il tient, à la limite. Euh, il est dans un temps actuellement où il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire. Il a effectivement un pilier dans la main. Ça, c'est tout ce qu'il avait imaginé, c'est dans le passé sa vision de voir, et il s'aperçoit que c'est en train de s'écrouler. Le rôle qui s'était donné est en train de s'écrouler parce qu'il n'est pas reconnu. De par cette action, effectivement, de par cette tour, il n'est pas reconnu comme il le voulait. Il se considère comme un Jupiter et là, il s'est pris le coup de foudre. C'est, quelque part, c'est lui-même qui se mord la queue, hein, parce que Jupiter, c'est celui qui lance les flammes et qui fait écrouler du coup la tour. Donc, quelque part, c'est lui euh, qui, euh, qui s'est auto-saboté. Tiens, en parlant, auto-sabotage, regardez. Deuxième lame, l'auto-sabotage. Ok. Alors, j'ai là double message. Vous la voyez? Oui. J'ai là le double message. Double message parce que si je le prends, parce que ma question était quand même d'ordre général, pourquoi l'univers met cette tour sur le passage des gouvernants? Et là, c'est bien aussi le message pour Monsieur Macron, mais vous voyez, ils sont en train de nous dire que, en fait, quelque part, si ça arrive, c'est de leur faute. C'est de leur faute, c'est eux qui ont créé cette situation parce qu'ils n'ont pas réussi à voir qu'il était important de changer le monde, de changer leur orientation et de passer à quelque chose de plus sain, de plus juste et de plus équilibré et qui reste mais vraiment ancrés, ils ne veulent pas bouger quoi. C'est chacun a raison, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est le bourreau. C'est le bourreau. Donc, c'est eux-mêmes qui ont créé cette situation. Parce que, vous voyez, la bougie, la lumière, là, elle est éteinte. Ils ont éteint leur lumière. Il n'y a pas de lumière en eux. Ce n'est que noirceur. Il y a pourtant eu des signes, hein. Il y a pourtant eu des signes. Mais c'est éteint. Donc, on parle bien des énergies sombres, on parle bien des personnes à la gouvernance qui sont sombres et qui ont un rôle de bourreau. Et c'est le retour de bâton, c'est le karma, on va dire. Ce sont donc bien aussi les énergies de septembre. Septembre, avec cette pleine lune qui est arrivée, c'était cette notion aussi de nous amener des cadeaux. Donc pour nous, c'est un cadeau. On le prend comme un cadeau parce que ça va nous permettre de faire jouer au niveau mondial et non plus à titre personnel, mais faire bouger des choses au niveau mondial qui vont par la suite, et je dis par la suite pourquoi? Parce qu'ici on nous parle de patience, qui vont nous permettre par la suite de travailler sur des énergies mondiales.
de façon à pouvoir ensemble passer à un autre domaine, à autre chose. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Euh, Ouais, c'est un manque de communication. C'est chacun va voir. Par rapport à cette patience, par rapport à cette patience, euh, on me montre vraiment que nous, on doit être confiant. On doit être confiant. De toute façon, à titre personnel, on va, il va y avoir des personnes qui vont être directement impactées. J'en ai conscience et l'univers en a conscience. Parce que toutes les personnes, je pense par exemple éventuellement à des intérimaires qui devaient travailler sur ce chantier, etc., risquent du coup de perdre leur contrat. Mais l'univers leur demande et nous demande de prendre ce défi, le défi que les gouvernants ont, ont devant eux, comme j'aime pas le mot chance parce que c'est nous qui la créons la chance. Et cette fois-ci, elle nous a été offerte par l'univers. Donc, c'est prendre ce défi comme une occasion, une opportunité d'avancer beaucoup plus vite et surtout ensemble. Puisque pour l'instant, depuis 2019 jusqu'à présent, nous avions plutôt des énergies d'individualité. Et nous commencions en septembre à avoir des énergies d'union. Bon, c'était un petit peu avant, puisque si vous reprenez mes guidances précédentes, je vous ai parlé d'une guidance de la communication, de pouvoir se regarder dans le miroir aussi. Donc, mais bon, voilà. C'était plus des énergies individuelles et là commence en septembre, plus des énergies, un petit peu de réunion, de communication. D'accord? Mais ce n'est que le début. Donc ça, je considère que c'est le début aussi de ce travail de, de, de mise en union. Et ça, on va le faire. Donc le prendre vraiment, mais euh, même si ça peut avoir un sentiment de mince zut, qu'est-ce qui nous arrive encore? Qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir peut-être des guerres, on risque peut-être d'avoir des conséquences avec des armées. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, mais je vous le dis. Peut-être va-t-il y avoir justement intervention de l'armée. J'en parlais et pas mal de monde en parlait. On parlait de protection de l'armée. Peut-être que l'armée va intervenir d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Ça me passe par la tête, donc je vous le dis. Et donc là, le prendre, mais vraiment de manière positive, de manière sereine. Vous voyez, on est installé sur un puits. Le puits, c'est, pour moi, il me donne deux messages, c'est-à-dire que c'est quelque chose de sombre qui arrive, mais quelque part, qui ne nous concerne pas directement. Et ça concerne le sombre, il est à l'intérieur, vous voyez, au fond du puits. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. On est là, lumineux, tranquille. On est posé et c'est ce qu'on l'univers nous demande. C'est un travail c'est leur travail dans leur émotionnel. Le puits, c'est quand même l'eau. Donc, ils vont devoir se dépatouiller dans leurs émotions, dans leur ego, dans leur je lâche pas, tout ce qui est inutile dans la vie sociétale de mon pays, etc., etc. Et à titre personnel aussi, hein, autant notre président que celui de l'Australie et de toutes les personnes qui sont autour, l'Allemagne, etc., toutes les personnes qui vont intervenir. Ils vont faire à titre individuel et également à titre par rapport au statut qu'ils ont de leur pays, ce travail-là émotionnel de Neptune. Et donc, nous, en attendant, on nous demande tout simplement, on ne bouge pas, on garde confiance.
parce que ça va nous amener quelque chose de positif. On est dans la lumière. Donc oui, il peut y avoir peut-être deux, trois petites choses qui peuvent perturber euh, tous les pays concernés, mais prenons du recul et arrêtons. Ok? Alors, leur travail va vraiment être aussi de, comme je vous disais, de voir en fait. C'est pour ça que je vous parlais aussi d'octobre, avec ce 6 octobre, cette nouvelle lune qui va arriver, parce que là, je parle d'ego, je parle de matériel, je parle d'une tour qui vient de tomber. C'est quelque part, c'est que le début, pour l'instant, ils sont sur une notion de blessure. Euh, Ils n'ont pas réalisé et à mon avis ne réaliseront pas que c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette propre situation. Et si je parle des énergies d'octobre, c'est parce que j'ai aussi, vous voyez, la carte de la victimisation. Et la victimisation, je vais pousser ici celle-ci, je la mettrai à côté. À côté parce que... alors attendez, j'ai juste un point avec eux. Ok. Donc, victimisation, pourquoi? Parce que ego matériel, et ici, donc, c'est plus des énergies aussi de bourreau, d'accord? Et ici, on a la carte de la victimisation. Donc, la victimisation et le bourreau. Et 6 octobre, nouvelle lune dans la balance, il va s'agir effectivement avec cette balance de pouvoir, de tenter, d'essayer de, euh, de mettre en équilibre ces balances, de voir un petit peu où on en est là-dessus. Vous voyez, ça va être leur travail. Mais comme ils n'auront pas saisi cette notion, ils vont continuer dans leur auto-sabotage. Ils ne verront pas la porte de sortie que l'univers leur offre. C'est un peu, si vous voulez, comme si l'univers était déjà passé en octobre et était euh, en train de se, entre guillemets, réconcilier avec les énergies sombres. Je sais que je peux choquer certains en disant ça, mais n'oublions pas que l'objectif de l'univers, et ça je vous le dis depuis toujours, si on n'a pas de sombre, on ne peut pas voir notre lumière et du coup on risque d'être décalé sur le chemin. Donc il faut bien faire ami-ami quelque part avec notre partie sombre pour pouvoir la dompter, la comprendre et pouvoir mettre en équilibre, ne serait-ce qu'en équilibre les deux plateaux et de façon à avancer. Et quand le sombre apparaît, on sait qu'on est déséquilibré et on réagit de suite pour remettre à l'équilibre. Ben voilà, c'est ce que l'univers est en train de faire avec la partie sombre. Donc elle est déjà dans les énergies d'octobre. Elle communique posément, calmement, mais en face, il n'y aura pas ce dialogue. Ça sera un dialogue de sourds, on me dit. Ce sera un dialogue de sourds. Oui. Parce que là aussi, vous voyez, regardez. Nous, on regarde vers l'avenir. Eux regardent vers le passé. On a encore toujours la même notion. Et je dirais quelque part, pour l'instant, c'est un coup dans l'eau. C'est un coup dans l'eau, c'est une carte de fin, de non-recevoir de l'ombre avec la partie lumineuse, l'univers, parce que 8 et 2, ça fait 10. Ça fait 10. C'est comme si l'univers était en train de dire, bon, allez, je te lance une dernière perche, prends-la, saisis-la, qu'on puisse avancer et faire ce cap,
qu'on puisse emmener toutes les personnes. Vous voyez, c'est l'occasion, l'opportunité de changer. Mais la partie sombre, elle, c'est clair, non. Elle est figée. Elle est figée dans son, elle est figée dans son miroir. Elle se regarde, elle regarde son nombril. Et elle regarde dans son passé. Elle ne veut pas aller vers l'avenir. Elle veut rester telle qu'elle. Elle n'a pas envie d'avancer. Et elle, comment dire, autant, euh, autant l'univers, la partie lumineuse, est prête à faire je dirais, des concessions. Il s'agit bien, quand on travaille avec notre partie, les énergies sombres, notre partie sombre, de, de regarder et de tirer des leçons, mais là, ce ne sera pas fait, d'accord? Et de trouver la leçon de ce qui va nous servir pour avancer. Vous voyez? Donc, il y a communication avec l'univers. On essaye de trouver l'axe qui va nous, qui va nous permettre de nous unir pour avancer vers le futur. Ok? Mais en face, ou du moins derrière, en arrière-plan, puisqu'il ne veut même pas se mettre à notre côté, il ne bouge pas, c'est clair, il ne fait pas un pas, ce bourreau, c'est bourreau. Et je dirais même plus loin, parce que comme on me dit, parle de la carte de l'empereur, oui, c'est l'empereur. C'est l'empereur et l'empereur qui dit c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi l'empereur? Parce que de par déjà son habit, c'est quelqu'un qui a une certaine statue. On porte une cravate, on a vraiment son petit costume 3 pièces. On a été chez le coiffeur, donc c'est vraiment que de l'apparence. Et donc c'est la stature qu'on se donne quand on est dans des milieux des hautes sphères, ceux qui se disent de hautes sphères, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on a aussi cette main qui se trouve au niveau de la ceinture, cette main qui se trouve au niveau de la ceinture, comme celle de l'empereur dans le tarot. Donc, ils sont réellement toujours sur cet objectif de serrer la ceinture de plus en plus à la population. Eux, ce qu'ils veulent, c'est garder leurs apparences, garder leur statut, garder leur dorure, d'accord, et ne rien partager. Ils restent chez eux. Ils n'ont rien à faire avec le petit peuple. Donc, ce qu'ils veulent, c'est continuer à donner des coups de ceinture, à serrer la ceinture, comme j'expliquais avant, c'est-à-dire à restreindre financièrement, à restreindre au niveau des libertés aussi. Au niveau des libertés, les populations, euh, ils n'ont pas envie non plus de dévoiler leurs secrets. Vous voyez, la tenture, elle est baissée là. De ce côté-là, c'est tout noir. Donc, et c'est tout noir et figé dans leur cadre, dans leur miroir. Donc, on voit pas. On voit pas encore tout leur magouille. On voit pas encore tout ce qui nous est encore caché et qu'on verra au fur et à mesure de l'année et des années, je dirais, parce qu'on s'apercevra de beaucoup de choses après, une fois qu'on aura vraiment les yeux ouverts. Et la tenture ici n'est pas levée. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas envie non plus de révéler bah, leur méfait, ce qui va se passer, ce qu'ils prévoient et les secrets des magouilles qui vont être mises en place, quoi. Donc pour moi, ouais, pour moi, donc c'est nous, si je résume, c'est une tour pour les hauts dirigeants, d'accord, qui sera un coup d'épée dans l'eau pour moi, d'après ce qu'ils me disent. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être patient, d'être
posé, d'être lumineux et briller vraiment d'une manière waouh, d'accord? C'est-à-dire avec des énergies positives, mettons des intentions positives également dedans, de façon à aider l'univers à faire monter en vibration cette fois-ci la totalité du monde. Tous ensemble, tous les peuples ensemble. Parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est une... franchement, c'est un très très beau message et je remercie mes guides et l'univers déjà pour leur action. Vous voyez comme quoi on est toujours guidé, hein? On est toujours guidé. Alors après, il y a plein d'autres messages, il y a plein d'autres symboles. Je vous laisserai également mettre votre guidance. Vous savez que j'adore ça parce que nous sommes une chaîne de partage et d'entraide. Nous avons des canaux différents. Donc j'essaie de vous amener ce que je sais et vous, vous m'apportez ce que vous savez. Et lisez les commentaires des uns et des autres. C'est vraiment aussi quelque chose d'important. Alors je refais un petit tour hein, et ensuite, on verra. Euh, ouais, un trou. Un. Il reste, euh, il reste chacun chez soi à la limite. Vous voyez? Ça va pas être une réelle union. Chacun va tirer un petit peu, va essayer de tirer son épingle du jeu, va se mouiller, mais sans se mouiller peut-être pour d'autres. Il va y avoir peut-être aussi comment dire, des reculs. Il y a peut-être j'entends des pays qui, bah, au lieu de réagir, au lieu d'essayer d'être dans la négociation, vont peut-être se mettre en retrait. Non, moi, j'interviens pas. Je bouge pas. Vous voyez, ça va être pour certains, ça peut être vraiment du chacun chez soi. On revient au trou. Le trou, c'est le trou du puits. Donc oui, c'est pas notre problème. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est pas votre problème. Notre seul souci à nous, notre seule demande, c'est pas un souci. La seule demande que l'univers nous fait, c'est vraiment de rester calme, lumineux, positif et de patienter tout simplement. Ok? De voir venir. Un puits, c'est profond. Un puits, c'est profond, donc il peut y avoir, d'autant plus que regardez, il y a pas de seau, hein. Donc on peut, on peut avoir, la solution ne sera pas tout de suite. La solution ne sera pas tout de suite. Mais vous voyez, j'ai vraiment, ici on dirait vraiment qu'elle tient comme une graine ou quelque chose. Donc on aura bien quelque chose, hein. Une graine, je dirais, oui, je reste sur l'idée de la graine qu'ils me mettent là. Euh, et ce sera à nous de la planter, cette graine, on me dit. Ce sera à nous. Ce sera à nous, du coup, ça me fait penser, il me switch sur une autre guidance où j'étais en train de dire que pour l'année prochaine, au niveau des élections, je vous disais que ce serait différent et que la population aurait à s'impliquer plus fortement dans les décisions au niveau de la gestion des pays. Bon, je parlais de la France, mais ça équivaut aussi euh, pour les énergies mondiales. Il va y avoir une différence. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Et cette graine que l'on tient dans la main, c'est vraiment, voyez, attendez, soyez patient. Euh, vous aurez une graine. Donc du coup, si je me fie au message qu'il me donne, ce ne sera pas avant mai-juin, je dirais, hein. Ça va se décanter entre avril, mai, juin. Euh, on aura à ce moment-là une graine par rapport à cette situation et l'évolution qu'elle aura eue, à nous de remodeler ça. On aura un début, en tout cas, pour remodeler. On aura un début. Sachant que, voyez-vous,
on a le... Comment ça s'appelle? Ah mince. Euh, oui, je vous disais, sur les autres guidances et l'image qui me donne aussi de graines, etc., c'est vraiment aussi quand on va recommencer, quand on va, une fois que tout sera nettoyé, hein, on va recommencer quelque chose de nouveau, puisqu'on passera quand même sur cette porte, hein, qu'il le veuille ou non. Et il va falloir prioriser les choses. On ne pourra pas tout reconstruire en même temps. Donc cette graine-là, effectivement, sera à semer, on l'aura dans nos mains, mais est-ce que ça va être la priorité? Ça, je ne sais pas. D'accord? D'ailleurs, vous voyez, elle est songeuse, cette personne, cette jeune femme, hein. Donc, à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait de cette graine? Est-ce qu'on la plante tout de suite ou est-ce qu'on attend parce qu'il y a d'autres choses plus importantes pour l'instant? Ok. Alors, vous voyez, découvrez votre mission de vie qui fait suite au message de la patience. Qui fait suite au message de la patience. Donc, oui, c'est vraiment un très beau cadeau que fait l'univers au monde parce que là, c'est vraiment cette image, cette tour, c'est pas votre problème. Il se débrouille. C'est justement pour pointer du doigt tout ce qui ne va pas. C'est aussi un message pour nous personnellement, toutes les belles âmes qui n'ont pas encore pris conscience de, de jusque ah comment dire en français là, je miaule dans ma tête, jusqu'où l'homme, le bourreau, est-il prêt à aller, quoi? C'est aussi une vérité qui nous arrive. C'est un message aussi de l'univers pour qu'on prenne conscience, hein, celles et ceux qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux, prenez conscience. Vous avez un exemple là sous les yeux. Si vous n'avez pas fait le travail de retourner dans votre passé pour X raisons, voilà, c'est l'événement idéal pour que vous regardiez comment se comportent les dirigeants, les bourreaux. Regardez comment cette crise est gérée, comment cette crise va être gérée. C'est l'occasion de basculer aussi dans la lumière, d'ouvrir vos yeux. Vous voyez, elle a ouvert ses yeux, elle. D'accord? Et donc, du coup, vous voyez, d'entendre la belle symphonie. C'est pour ça, rester bien lumineux, ne, être positif, avoir des intentions positives, des mots positifs, de prendre ça comme vraiment l'opportunité pour que le monde s'unisse, hein. Et cette énergie va nous permettre de s'harmoniser et d'attirer justement les belles lumières qui ne se sont pas encore réveillées, mais qui vont l'être aussi. S'ils ouvrent, s'ils regardent, s'ils ont cette curiosité de voir comment gérer cette crise. D'accord? Et dans ce cas-là, ce sera pour eux l'occasion, et c'est l'occasion aussi pour le monde entier, de découvrir enfin quelle est la mission de la Terre, du monde entier, de toute la population. Quelle est notre mission, euh, je veux dire, au niveau de la population, notre mission de vie. Et regardez, on aura vraiment, on passera la porte, on passera la porte, d'accord? Là, c'est l'essor du phénix, on renaît de ses cendres, on renaît de ses cendres, on passe du bourreau à quelque chose d'harmonieux. On passe du bourreau à quelque chose d'harmonieux. Donc, vous voyez, on va, nous-mêmes, à titre personnel et sociétal, au niveau du monde, on va pouvoir être dans des énergies non plus comme ça, mais de guérison. Parce qu'on aura découvert notre mission de vie au niveau du monde, parce que on aura passé le cap. D'accord? On aura passé ce cap. Et une fois derrière cette porte,
Le monde, il devra faire quoi? Il devra libérer sa créativité. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre toutes les idées qu'il a sous son chapeau, tous les outils que nous avons chacun et chacune dans tous les pays et à titre individuel, il va falloir s'unir pour s'harmoniser et trouver l'axe médian, la façon de voir commune. Parce que dites-vous bien qu'on ne vit, on n'est pas des ermites, ça aussi je passe mon temps à vous le dire, on ne peut pas vivre seul. Seul, c'est bien de l'être, il faut pouvoir se recentrer et rester dans son bien-être. Mais on vit avec les autres, on a besoin des autres. J'ai des capacités que vous n'avez pas et vous avez des capacités que je n'ai pas. Donc c'est super important de pouvoir communiquer, partager, transmettre. J'étais en conversation ce matin, en conversation écrite, ce matin avec une jeune femme formidable et elle m'a dit un terme et je lui dis non, moi je me vois plutôt en gros, grossièrement, hein, je vois plutôt ce travail comme un partage. Parce que ce que je t'amène, ok, tu peux le prendre comme ça, mais ce que tu m'amènes, moi, c'est exactement la même chose. Je te guide, mais tu me guides aussi. Je t'aide. Je te guide de façon à ce que tu grandisses par rapport à des techniques, des outils, des techniques, des outils, de la communication. Mais en retour, que ça soit conscient ou non, toi aussi, tu me permets de grandir. Voyez l'idée? Donc, il va falloir après s'harmoniser à titre chaque pays et deux pays, un pays et du monde. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps. Mais c'est magnifique. Bon, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Je... Ouais, juste une dernière chose. Voyez, le monde. C'est notre monde idéal. Voilà ce qu'il nous propose. Quelque chose de posé, quelque chose de lumineux, où on est en accord avec nous-mêmes. On est posé, on a nos ailes, on a nos ailes, donc on est dans la transformation. On a fait une transformation déjà, ou du moins on fera cette transformation. Et on est aussi confiant, apaisé dans son bien-être. Et pas seulement dans son bien-être, mais également dans le bien-être par rapport à Gaïa, par rapport aux autres. Parce qu'on a compris que nous étions forts et que cette force-là, c'est une force tranquille, de douceur, que nous n'avons pas besoin de se, je dirais, de se battre. Euh, Attends, chérie, j'arrive, je viens avec vous. Excusez-moi, c'est mon petit bout. Donc, de nous amener dans de telles énergies de ressources avec Gaïa, d'être vraiment en osmose et en union, quoi. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vais réellement vous laisser là parce que déjà, c'est déjà pas mal au niveau du temps. Au niveau des messages, c'est aussi un très beau message. Je vais voir si je fais un autre tirage dessus pour avoir un peu plus d'explications. Et puis, je vais aller profiter, je vais vivre au présent et je vais aller voir mon petit-fils qui va à son cours de football. Sur ce, je vous fais des gros bisous les belles âmes. Au revoir.